On n'a pas les parents présidents. On fait des livraisons, on est sur Facebook. On fait des livraisons, on est sur Facebook. J'ai une livraison que je devais faire ce matin là. Angola où je livre souvent, le garage où je fais les livraisons, c'est à côté. Il n'y a pas les ministres dans notre famille. Nous on est condamnés. Il n'y a pas les ministres dans notre famille, nous on est condamnés à réussir. Voilà. Donc je prends la glace. Ce que je fais souvent, comme il fait chaud, donc je mets la glace dans le. Je mets la glace là-dedans. Et après, j'ouvre le téléphone. Je mets ça derrière le téléphone comme ça là. C'est pour que le soleil, quand le soleil tape, ne s'éteigne pas. Voilà. Et je baisse encore là, voilà. Et je ferme bien derrière. C'est comme ça fait que quand je suis au téléphone, vous-même vous êtes là. On voit une bande de jaloux. Les gens, ils sont prêts à tout parce qu'on déteste quelqu'un. C'est toujours la diaspora. J'ai même souvent honte de voir. Voilà. Voilà. Une bande de sorciers comme ça. Là, en même temps, je fais le live. En même temps, Facebook me paye. Ok. En même temps, Facebook me paye. En même temps. Voilà. Donc, on est toujours comme ça, là. Vous êtes toujours là. Tous ceux qui insultent Karimo, ça m'étonne même souvent. Tous ceux qui insultent Karimo, ils n'ont même pas honte. Euh, Vous êtes là, des chômeurs comme ça, là. Nous, on est là, on se bat pour travailler. Je dit que cette affaire est en train de. Ça dit que ça me sort de moi. L'acharnement qu'il y a sur Karimo, c'est un truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens laissent des détourneurs de fonds publics. On s'acharne sur Karimo comme si vraiment la diaspora a un problème avec cette femme. Et c'est toujours les vendeurs de Njansan. C'est toujours les vendeurs de Njansan qui ont un problème avec Karimo. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui n'est pas dans la cosmétique. Tous sont dans la cosmétique. Tous. Tous sont dans la cosmétique. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui n'est pas dans la cosmétique qui déteste Karimo. Tous. Et comme ils sont les blogueurs, ils amènent tous leurs fan clubs, les bêtes là. Ils viennent avec leur fan club. Oh, venons détester Karimo. Venons pas détester Karimo. Ils amènent tous leurs fan clubs. Il y a le fan club de Aïcha Kamouaz, le fan club de l'Étoile Chrétienne, le fan club de One Love.
le fan club de la baronne, tout ciblé sur Karimo. Parce qu'on veut qu'elle tombe. Son Jansan est bon, vous voulez quoi? Elle s'est bien organisée. Elle a réussi là où beaucoup parmi nous ont raté. Hein? Les ratés. Elle n'est pas restée, elle n'est pas venue à Nero pour chercher le blanc. Elle a vu le blanc là-bas directement. C'est bizarre, c'est ce qui vous fait mal. Vous dans la diaspora, ce qui vous fait mal, c'est le fait que Karim a trouvé son blanc étant au Cameroun. Parle de sorcière. Maintenant, le Cameroun, c'est devenu un pays où assistance d'une personne en danger, on condamne. Tu peux assister quelqu'un. La fille paye les factures. Aucun membre de sa famille ne se lève pour payer les factures. Aucun. Mais si c'est pour aller enfermer, les gens, ils sont très forts. Mais si c'est pour aller enfermer, les gens, ils sont très forts. On va enfermer, on va enfermer. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est vraiment très malheureux pour la jeunesse camerounaise de combattre autant le développement. Quand tu penses que ton ministre a volé 2 milliards pour construire sa maison, un vol officiel, ça pas une crème fête. Aucune personne ne parle. Je n'ai pas entendu la baronne parler. Je n'ai pas entendu One Love parler. Des merdes. Quand il faut aller attaquer la pauvre fille, les petits sorciers sortent. Les petits sorciers sortent. Personne ne sort quand un ministre détourne l'argent au Cameroun. Personne ne sort. En principe, quand il vient, c'est le code barre qui me permet de valider la livraison. Les gens ne voient pas comment on souffre. Les gens ne voient pas comment on travaille. Toute la nuit, je suis en livraison. Toute la nuit. En plein jour. Me voilà encore. Après, j'enchaîne avec les Uber Eats. Et les gens viennent menacer l'enfant de tuer. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Les gens sont là, non, il faut la laisser. Il faut la laisser. Elle a détourné l'argent du pays. Non. Elle a fait quoi? Non, c'est tout simplement parce qu'elle a travaillé. C'est tout simplement parce qu'elle a travaillé. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est victime du fait qu'elle est en train de travailler. Me voilà qu'avec vous, non. Après, on va sortir pour du caméra. Mais me voilà avec vous, non. Je ne fais pas les livraisons ici la nuit. Les livraisons ici le jour. Me voilà quand même faire le chargement. On va se moquer encore de moi. Après 22 ans de bain. Voilà tout ce que tu as. Au moins, j'ai au moins 13 000 euros par mois. Dio. Des gens qui ne veulent jamais travailler. Parce qu'ils ont des oncles escrocs. Les gens ont gâté tout le Cameroun. Des gens ont gâté tout le Cameroun. Aujourd'hui, personne ne peut plus rien faire au Cameroun. Parce que tu as un oncle qui a un peu des relations. On arrête n'importe qui. Quand il faut payer les factures, j'espère pour vous que José n'est pas Bamileke. J'ai dit, j'espère pour vous que José n'est pas Bamileke. C'est que moi, mec, quand même, ça va devenir autre chose. Je vous dis.
Bonjour. Ok. Bonne journée. Ok, merci à vous. Un pays de fainéants. Vous pensez que la livraison, ce que je fais, coûte combien? Ça, c'est une livraison de 5 euros. 5 euros. Mais je me déplace quand même. Je viens, je fais la livraison là. Hum. Allô, oui, bonjour madame, c'est le livreur de Carrefour. Je viens de prendre votre commande, donc je me dirige vers vous. D'accord, ok, très bien. Ok, merci. Merci. On est là, on travaille comme des connards. Comme des connards. On travaille comme des connards. Les petits sorciers sont jaloux. On vous demande de travailler, vous ne voulez pas travailler. Ce n'est pas un livreur 13 000 € par mois. Je me fais 3 000 €. Je me fais 3 000 €, 3 500 € en livraison et je me fais le reste en réseaux sociaux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Facebook, TikTok et TikTok me rapportent dans les 8 000 €, 9 000 € par mois et les livraisons m'apportent le complément. Les livraisons peuvent m'apporter 3 000, ça peut m'apporter 4 000 € par mois. Il faut soit écouter quand on vous parle. Bande d'idiots. Le mois, je me suis fait 6 000. Je me suis fait 6 000 dans les réseaux sociaux et je me suis fait en livraison 3 000. Donc le mois, si j'ai eu 9 000 par mois. Mais là, comme les livraisons sont en train de beaucoup tourner, donc du coup, le mois-ci, j'aurais peut-être en livraison, je peux avoir dans les 4 000 € par en livraison. Et je peux avoir dans les 9 10 000 € dans les réseaux sociaux. Pensez que quoi? Pensez qu'on est venu dormir ici? On n'est pas venu dormir. Demain après demain, ce sont les mêmes sorciers qui vont commencer à dire que oh, Ahmed Kama a trempé, oh, Ahmed Kama. Les gens vont commencer à m'insulter parce que vous ne voulez pas voir les gens qui travaillent. Ça vous énerve. Je ne sais pas comment un jeune peut être jaloux de Karimo. Je n'arrive pas à comprendre ce truc. Je n'arrive pas à comprendre comment un jeune Camerounais peut être jaloux de Karimo. C'est incroyable. C'est incroyable.
Et tous ceux qui sont jaloux de Karimo, mais bizarrement, c'est la diaspora. Wow, franchement, elle n'a pas détourné l'argent du Cameroun. Elle a assisté Samy quand il le fallait. Pendant que la famille de Samy n'arrivait pas à sortir le moindre centime. C'est Karimo qui payait tout. On vient nous manquer le respect dans les réseaux sociaux. Quand je vois un salopard, un connard comme One Love, un vaurien, un vaurien. Et c'est lui qui vient critiquer. C'est lui qui demande à Karimo que Karimo doit l'appeler. Un salopard. Un gars qui touche 1100 euros par mois. Tu demandes à un chef d'entreprise de plus de 200 personnes de t'appeler. Tu es fou. Tu es fou. Comme ben, ne vous montez pas sur la tête. Hein? Bande de sorciers. On voit une femme comme Désiré Baronne. Pauvre comme tout. Vous vous levez carrément pour critiquer une femme qui travaille. Des merdes. C'est à cause de vous comme nous méprisent, nous les gens de Mbeng. Si ce n'était pas Facebook, c'est qu'Aïcha Kamois a l'argent. Le revenu d'Aïcha Kamois, c'est les réseaux sociaux. Vous pensez que quoi? Qui paye le produit d'Aïcha Kamois? Personne. Ses revenus, c'est Facebook. Aïcha Kamois fait partie des blogueurs qui a le plus d'argent parmi nous tous. On ne doit pas parler. Regardez même là où ils habitent. Regardez là où ils habitent. Des merdes. À part les réseaux sociaux qui nous payent, ils font quoi d'autre? Ils sont tous à les produits cosmétiques. On ne doit pas vous parler des ratés comme ça. Diaspora de merde. À part vendre le piment. Vos copines qui vendent le piment. La baronne a quoi? Une merde. Elle a quoi en Suisse? La baronne a quoi en Suisse? Pardon. Quand elle se lève pour insulter Karimo, elle a quoi? Payer son loyer lui dépasse. Elle passe son temps à raqueter les petites photos. Quand Magic System vient pas se filmer. Hein? Le conseil de Valsero, où on a tué. Non, la baronne, dis-moi le conseil de Valsero. Zéro tapé photo. Photo. Zéro personne au conseil. Des merdes. On s'assoit pour critiquer les gens là qui réussissent. Les gens là qui travaillent tous les jours. Une diaspora de ratés. Maintenant, on organise le litige. On organise maintenant le litige pour la famille. Vous allez entendre qu'ils ont enterré le litige là. Et on ne doit pas vous dire vos vérités. On voit une ville comme Kribi. Une ville comme Kribi. Il n'y a aucun plateau. Et ça ne vous dérange pas. On voit un inspecteur, une famille qui est incapable de payer les soins de leur propre fils. Aujourd'hui, c'est la même. J'espère que José n'est pas Bamileke. Je vous le dis. Parce que si José est Bamileke, c'est m'a dit qu'il y a. On a arrêté tous les Bamileke, on a mis en prison. Ah ouais. Parce que quand Karim travaille avec Samy, Karim n'a pas cherché à savoir si Samy est Bamileke ou pas. Elle n'a pas cherché à savoir ça. Elle a dit c'est un Camerounais, il fait du bon travail, je vais travailler avec lui. J'espère pour vous que José n'est pas Bamileke. Parce que si José est Bamileke, hein, vous êtes mort en guerre. Je vais vous traiter ce soir. Attendez. Parce qu'on a les relations. On va arrêter le taf. Parce qu'on a les relations.
On va arrêter le chauffeur de Carimo. Quand il fallait payer les 350 000 pour l'ambulance. La famille de Samy était où? Vous aimez entendre. Quand il faut payer, vous n'êtes pas là. Des sorciers. Voilà un pays où on combat toute forme de développement. Karimo, c'est quelqu'un qu'on devait mettre dans tous les produits du Cameroun. Karimo, c'est quelqu'un qu'on devait mettre dans tous les magasins du Cameroun. Parce que Karimo, c'est 100% camerounais. Chef d'entreprise camerounaise. Vous ne savez pas ce qu'on appelle l'éthique. Vous ne savez pas ce qu'on appelle l'image. Vous ne connaissez pas ça là. Vous ne connaissez pas. L'image. Karimo devait être soutenu par l'État camerounais. Comme les Renault ici, comme les Peugeot, comme les Dassault, comme les Andros, comme toutes ces sociétés françaises. On devait soutenir Karimo. D'ailleurs, au même point que Kamer. Un pays de merde. Ou pour qu'on te respecte, il faut être bandit. Il faut être escroc. Voilà ce que je fais pour payer mes emplois au Cameroun. Je fais les livraisons. Il me faut minimum 1,5 million par mois. Je fais les livraisons pour payer mes emplois au Cameroun. Parce que les sorciers sont au pouvoir. Si tu ne donnes pas la NUS, on ne peut pas on peut pas prendre ton dossier normalement. J'emploie 11 personnes. Des gars du Nozo. Il y a déclenché la guerre du Nozo là. Petit sorcier. Ça me fait même aussi. Moi, les gens. Vous ne savez pas reconnaître les gens forts au Cameroun. Eto est venu au Cameroun, vous l'avez escroqué. Il y a des gens au Cameroun qui méritent. Ok. Oui, bonjour madame. Je ne sais pas si c'est votre portail. Il y a une voiture de poste devant moi. Je ne sais pas si c'est. Alors attendez, normalement vous avez une remorque blanche avec marqué Fourreuse. Ah ouais, il y a une remorque blanche avec une Citroën CK derrière. Je ne sais pas si c'est là. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Merci. Ok, merci. Un pays. Tu as 30 employés. Tu as 11 employés au Cameroun. Tu es obligé de faire les livraisons en main. Parce que l'État camerounais ne veut pas t'aider. Parce que tu ne donnes pas la NUS. Bande d'idiot. Bonjour madame. Il y a un code de livraison. Ah oui, ok. Bon, on va le faire après. Je vous laisse tout. Je suis désolée, j'attends un bébé. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Montez sur la terrasse et je prends le plus léger. Ok.
Voilà, petit 5 euros dans la poche. Bangle de sauce. Voilà ça. Petit pointage. Ce n'est pas les petits, ce n'est pas les gros pointages, hein. C'est les petits pointages. Là, petit 5 euros. Encore un petit 5 euros. À partir de 11 h, le déclenchement maintenant. Avant 18 h, je dois faire au moins 70-80 euros. Restez là, dormez chez vous. Continuez à montrer aux gens que non, on ne peut pas réussir au Cameroun. Mais voilà, ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Je me bats comme je peux parce que j'aime mon pays. Ils vont pas caler au pouvoir. Un jour, ils vont partir. Quelqu'un construit la maison 2 milliards, ça ne vous pose pas un problème. C'est Karimo qui vous intéresse. Quelqu'un me dit que Ahmed, tu te fais combien? Je me fais par mois minimum 10 000 euros. Par mois, je me fais minimum 10 000 euros. Là, il vient de faire la livraison, non? Voilà. Je ne pas encore au charbon, non? C'est comme ça que nous on fait. Une bande de sorciers. La petite fille, elle travaille. Elle n'a rien fait à quelqu'un. C'est moi ce qui me fait mal. Que ce soit les gens du Cameroun qui l'insultent, je vais encore dire oui. Mais que ce soit la diaspora qui insulte Karimo, je dis mais... C'est incroyable. Non, c'est pas ça. Bonjour madame. J'aimerais un peu retoucher la voiture, c'est un peu partout.
km ou pas? 380 km. 368 000 km. Déjà le pare-choc avant il est mort, l'aile avant est morte, donc ça il va devoir remplacer. Vous allez être dans les 4-5 000 euros. Ça veut dire que des points comme ici, des points un peu beaucoup plus visibles. Ça c'est la limite pour moi, le pare-choc avant. Là, on ne veut pas dernière position. En gros, pour 1000 euros, je peux avoir combien pour 1000 euros? C'est-à-dire qu'on considère qu'on enlève tout le. On ne prend pas en considération le boulot. Ça va moins un panneau. Franchement, vu le kilométrage, Non, le problème, c'est que c'est pas vraiment une question de valeur. kilométrage. Voilà. La porte arrière à la limite. C'est parce que comme ma fille tient beaucoup, tu vois, un peu, non, je peux pas. C'est un peu pour moi, je. Ben ouais, parce que Ouais, un peu. c'est elle qui a les accrochages ou Non, ça appartient à sa mère. Ah, bah, sans le carrosserie, ça va vite. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en principe, je voulais faire un peu comme ça dit que un mois je repars à 1000 euros, un mois qui suis encore ici jusqu'à ce que ce soit avant de me remettre. Ça fait porte. C'est quand j'ai trois éléments. Porte. Ça, c'est pare-choc arrière. Il faut voir s'il faut les panneaux avant. Mais déjà rien que la porte arrière, l'aile arrière et le pare-choc arrière complet, on est à 735 par contre. On est à 882. Ça fera la porte arrière, l'aile et le pare-choc arrière complet. Si je rajoute la porte avant, je vais regarder s'ils font les panneaux.
c'est ED, de AD. Le radar qu'il y a quand on va direction de ça, c'est AD en fait. C'est AD, ok, d'accord. Ok, merci. Bonne journée. Ok. Bon, on continue, on était où? On a fait notre livraison. Non, c'est passé la voiture. La voiture, je l'ai laissée à ma fille. Et donc, elle va avoir la même voiture. Donc du coup, c'est une vieille voiture, mais comme c'était la voiture à sa mère, donc du coup, elle veut garder ça comme souvenir. Elle m'a demandé avant de partir au Cameroun, donc si je peux vraiment retaper toute la voiture, je lui laisse la voiture. Donc voilà pourquoi je retape la voiture. La voiture elle est vieille, c'est une Fiat Bravo. Normalement la valeur de la voiture c'est dans les... Si je compte bien la valeur de la voiture, ça n'était même pas 5 000. Mais vous voyez quand on vous dit les trucs, quand il y a toutes les réparations à faire là-dedans, c'est encore énorme. Donc on continue. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est de voir la diaspora est aussi heureuse. On ne cherche même pas à savoir qui a tué Samy. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils veulent la tête de Karimo. Ils veulent la tête de Karimo. Ce qui les intéresse, c'est ça. Parce qu'ils pensent que si Karimo n'est pas là, ils vont vendre leurs produits de beauté. N'importe quoi. Tu entends des trucs bizarres. Oh, il n'y avait même pas. Ils osent dire qu'il n'y a même pas eu l'accident. Ils ont osé dire qu'il n'y a même pas eu l'accident. C'est là où j'ai dit waouh. J'ai dit waouh les gars, je vous donne le respect. J'ai dit les gars, je vous donne le tchaka. Total respect. Vraiment c'est décevant pour une diaspora fainéante. Une diaspora qui n'imagine pas qu'on peut gagner sa vie à la sueur de son front. Et ils ont oublié ça. Ils ont oublié ça. Depuis le matin, je suis à 40 € de livraison. Depuis le matin. 40 € de livraison. Mais ils vont venir m'insulter. À la fin de la journée, ça va me faire mes 100 € de livraison. Et ils vont venir m'insulter. Me traiter de tout et de rien. Après à la fin, m'appeler par derrière. Ahmed, pardon. Envoie-moi un PCS4. Ahmed, pardon. Envoie-moi une recharge. Ahmed, tu n'as pas dit 5 € là. Ahmed, pardon. Toi, tu as dû avec l'argent. Vous êtes malade. Que moi, Ahmed, j'ai fini de travailler mon argent. Je vais aller à venir me montrer parce à cause des fesses. Moi, mec, non congé. Non congé. Je préfère prendre mon argent et aller donner ça au roi. C'est toujours la diaspora. Après, vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Tous les blogueurs qui ont attaqué Karimo, tous sont de la diaspora. Il n'y a aucune personne qui est au Cameroun. Vraiment, hein. C'est honteux de votre part. C'est vraiment honteux. La CNPS a sorti un courrier officiel. Ça ne les arrange pas. Karimo sort un courrier. Ça ne les arrange pas. Eux, ce qu'ils ont décidé, les vendeuses de Njansan, c'est la chance que je suis un... Je n'ai pas un mauvais cœur. C'est qu'elle allait saboter vos produits. C'est comme ça qu'ils sont.
bande de lâches. Ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que quelqu'un voulait aider un ami. Quelqu'un voulait aider un partenaire qui était devenu comme un frère. On va l'autre sortir. Vous appelez souvent les gens qui ont des contentions avec Karimo. Oh, maintenant c'est devenu que non. Karimo voulait sortir avec Samy. Karimo voulait sortir avec Samy. Samy a refusé. Le blanc de Karimo détestait ça. Frère de Dieu, vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Oh, le blanc de Karimo détestait. Le blanc de Karimo détestait Samy. Le mari d'une femme te déteste et tu travailles encore avec la femme. La sorcellerie en plein jour. La sorcellerie en plein jour. Oh, le blanc de Karimo était jaloux de Samy. Quand le gars vient me parler, normalement je te porte plainte. C'est Karimo qui vous laisse parler comme ça. Ouais, Seigneur, le jour où j'aurai un peu d'argent. Quand il va commencer à peser seulement 1 milliard. Je vais vous dire que quelqu'un prononce seulement mon nom. Je t'attaque en justice. Je paye les marabouts. Je te détruis spirituellement, physiquement et mystiquement. Je te détruis. Ouais. Dans ma société qui est en place, Kamela, je commence à être méchant petit à petit. Il va dormir qu'au Bénin. Une bande de petits sorciers. C'est toujours eux qui insultent. Oh, Ahmed, quand même, ben, tu as dépassé, tu es allé au Cameroun. Quand tu es arrivé au Cameroun, oh, on t'a rapatrié. Ok. Et ils ont toujours quelque chose à dire. C'est toujours la diaspora. Oh, Ahmed, quand même, ben, tu as dépassé. Oh, après 22 ans, ben, tu peux pas faire les champs. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Une diaspora de chômeurs, de prostituées, de waka. Ils ont toujours quelque chose à dire. Toujours. Comme si elle les a empêchés de travailler. Allez faire vos permis. Pendant que tu demandes le travail, tu fais ton truc personnel. Moi, vous m'avez entendu dire que je cherche le travail en France. Je suis conducteur de travaux. 11 ans d'expérience dans les travaux publics. Cadre supérieur. Il dit conducteur de travaux, pas conducteur d'engin. Montrez le bon exemple à la diaspora. Ça vous dépasse. Vous allez montrer quel exemple? Votre travail, c'est de toucher les allocations familiales. Votre travail, c'est de toucher le social. Quel bon exemple vous allez donner?
Quelqu'un investit au Cameroun. Oh, la France l'a dépassé. Tu arrives au Cameroun. Oh, on t'a rapatrié. Une diaspora qui est toujours en train de faire quelque chose. Une diaspora qui est spécialisée dans la merde totale. C'est décevant pour le Cameroun de demain. Quand on regarde cette diaspora-là, c'est décevant. Bon les gars, on se voit tout à l'heure. Là, on va se voir ce soir à 22 h.